Le progrès social, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a plusieurs définitions possibles, mais on ne peut pas parler de progrès sans parler vraiment de progrès social. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très en lien avec la problématique du MCC et les thèmes qui sont abordés notamment dans nos équipes. Donc voilà, beaucoup de choses pour comprendre un peu le monde d'aujourd'hui, la société, le monde de l'entreprise. Que ce soit sur un plan professionnel que personnel, le progrès social c'est quelque chose qui revient très souvent au regard de l'actualité notamment, et notamment l'actualité que traverse notre pays avec les mouvements sociaux actuels. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, et c'était intéressant aussi vraiment de se former, de bien comprendre toutes ces notions qui tournent autour du progrès social. J'étais très impressionné par l'approche pluridisciplinaire. J'ai eu la chance de faire une licence de théologie alors que j'ai un parcours d'ingénieur. Et j'ai toujours du mal à concilier quand j'étais jeune ma foi et la science, mes études scientifiques. Et il m'a fallu donc toute une licence de théologie pour faire l'unité en moi. Et je trouve que l'approche pluridisciplinaire qui a été présentée aujourd'hui est très intéressante. L'approche globale, essayer de réfléchir à un progrès pour l'humanité entière. D'une manière scientifique avec une approche pluridisciplinaire. Je commencerai par la vie personnelle. Je suis actuellement en réflexion sur la doctrine sociale de l'Église, qui consiste à essayer de réfléchir sur un certain nombre de principes pour alimenter notre vie quotidienne. Et j'ai vu aujourd'hui la même démarche, d'essayer de trouver un certain nombre de boussoles pour orienter notre vie quotidienne. C'est à la fois des petites choses et à la fois des réflexions assez larges. Donc je ne sais pas encore très bien comment je vais pouvoir utiliser tout ce que j'ai entendu, mais il y a un mouvement, il y a du souffle dans ce qui a été dit, et ça devrait irriguer ma réflexion. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'ils ont réussi à travers des cultures complètement différentes, à la fois liées à leur langage, à leur culture pays, mais aussi à leurs différentes, je dirais, expertises dans leur domaine académique, à se parler. Déjà, c'était déjà, je trouve, une première étape qui était assez intéressante et remarquable, surtout sur un sujet qui était le leur, qui était quand même pas un sujet si évident en fonction des pays justement où l'on vit. Mais aussi pas évident en fonction de la période que nous vivons aujourd'hui, qui est finalement, on pourrait quand même l'analyser de façon pas très positive, où on a plutôt tendance, on dirait, à s'éloigner du progrès social que s'en rapprocher. Les débats Varenne, comme on les appelait avant, les soirées du MCC maintenant, c'est toujours des rendez-vous qui sont intellectuellement très stimulants. Et ce soir en particulier, la présence de Marc Fleurbet et de Marie-Laure Salgelik, c'est vraiment une grande chance, parce qu'en fait le travail qu'ils ont fait avec les 300 chercheurs dans ce groupe qui se veut une sorte de GIEC du progrès social, c'est vraiment un travail important. Et c'était une chance en fait de pouvoir les écouter, de pouvoir entendre leur présentation de ce petit livre. Et puis une chance aussi de savoir qu'on peut parler à nouveau de progrès et de savoir que progrès peut être synonyme de progrès social. La question sociale associée à la question environnementale, c'est vraiment une lutte qui a plusieurs centaines d'années. Le fait que plusieurs centaines de personnes dans le milieu académique s'en emparent, c'est vraiment porteur de beaucoup d'enthousiasme. Et je crois que les recommandations qu'ils font dans ce livre peuvent être vraiment reprises par la sphère politique et aussi par les décideurs des entreprises qui étaient présents ce soir par le MCC. Et ça me marque beaucoup, et j'en ressors avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance même. Ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est vraiment la synonymie entre progrès et progrès social qu'ils ont choisi d'adopter, et puis aussi le défi qu'ils lancent aux directeurs d'entreprise d'intégrer les externalités dans le but même de l'entreprise. C'est-à-dire
de prendre en compte le fait qu'il y a des contraintes sociales et des contraintes environnementales et de ne pas en tenir compte après coup, mais vraiment d'en tenir compte dans le but même de l'entreprise, dans sa visée première. J'ai trouvé que c'était un défi qui est à la fois important et ambitieux et j'étais heureuse qu'il le rappelle. Il se trouve qu'on passe 80% de notre temps au travail, donc on ne peut pas considérer que ce qui se passe au travail est hors de notre vie privée et hors de la foi qu'on peut vivre dans un temps normal. Donc il est important qu'on puisse trouver des personnes qui font partie de secteurs différents, mais qui finalement ont pu suivre aussi des études un peu différentes, mais avec qui on a l'opportunité de pouvoir discuter et de partager sur des thèmes sur lesquels on n'aurait pas l'habitude de discuter ou qui pourraient faire un petit peu peur. L'ambition, l'argent, l'éthique. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que justement on peut partager sur des thèmes qui nous apportent et qui apportent de la transversalité et qui apportent beaucoup de bonheur surtout. Je considère que le monde de la finance est un monde assez passionnant parce que finalement il est assez décrié aujourd'hui par les journalistes ou par les gens qui ne le connaissent pas forcément de l'intérieur. Et moi je considère que ce que m'apporte le MCC, c'est que justement là où je vais pouvoir trouver de l'éthique, des solutions finalement à la façon dont l'argent peut être traité, va pouvoir m'aider à pouvoir faire évoluer et éventuellement faire changer ce secteur et ce métier de l'intérieur. Je ne dis pas que j'ai envie de le révolutionner parce que je pense qu'il est utile et il doit toujours être utile finalement, mais il peut être effectivement modernisé et être adapté afin de pouvoir apporter peut-être plus d'éthique et plus de valeurs, notamment chrétiennes, aux gens qui y sont. Ce qui m'a frappé, c'est peut-être le thème même du progrès social où j'ai trouvé que ce qui était intéressant, c'était l'actualité de ce thème. Forcément, on a tous l'actualité des Gilets jaunes en tête. Et on s'est dit que le progrès social, finalement, on n'en a pas parlé beaucoup ces dernières années, qu'une bonne partie de la population en a souffert et c'est bien que des scientifiques comme les personnes qui ont présenté la conférence se soient intéressés à ça, sur effectivement, il peut encore y avoir un progrès social. On l'a peut-être perdu de vue ces dernières années. Et ça, c'est un vrai sujet d'espérance. C'est bien d'avoir à la fois un ancrage pratique et au MCC, en équipe MCC, nos petites équipes de 5 à 10 personnes, on peut partager nos expériences et nos problématiques. Et le fait d'avoir un apport plus théorique, qu'il soit la doctrine sociale de l'Église, mais aussi des apports de sciences sociales ou d'autres, comme on a vu à la conférence de ce soir, permet de nourrir, de comprendre, en fait, d'avoir des outils d'analyse de ce qui nous arrive sur le terrain et d'essayer de chercher ensemble des réponses concrètes à nos problématiques.